Bon, allez, commençons cette conférence. Donc, un peu de contexte. Bienvenue à la 4e et dernière conférence du groupe Cardam de ce CIMI, qui n'est pas fini, lui. Donc, je vous rappelle, le cycle de conférences du groupe Cardam s'inscrit dans le cycle espace de travail, mais cette rencontre aujourd'hui appartient plutôt au cycle technologie. C'est un, comme je l'ai expliqué hier en début de journée, c'est un voyage, c'est un parcours qui est ponctué de 4 étapes. Nous sommes à la 4e étape. Et cette étape, elle porte le nom maîtrise de la data pour la qualité de vie au travail. Nous allons parler, le sujet cet après-midi, c'est bien de parler et de débattre de qualité de vie au travail grâce à la data et surtout grâce à la maîtrise de la data par Cardam Digital, la filiale du groupe Cardam qui a été créée, je crois, en 2019. Voilà. Alors, votre mission, 2 mots sur votre mission, Cardam Digital. Pascal, votre mission, elle est simple et complexe tout à la fois. Enrichir l'expérience utilisateur grâce à l'usage et à la maîtrise de la data. Et le bâtiment tertiaire, il évolue, vous le savez tous ici, on le sait, vous le savez plus que quiconque, il évolue à vitesse grand V, comme un véritable lieu de service à l'occupant. Il se révèle également comme un bâtiment, un lieu de service autonome grâce à l'intégration des technologies d'intelligence artificielle. On en a parlé un peu hier également. Aujourd'hui, c'est le campus du groupe Pictet que vous allez nous présenter, notamment un projet ambitieux pour son utilisateur et qui est représenté ici, et un véritable coup de force pour Cardam Digital, il faut quand même le préciser. Laissez-moi vous présenter nos intervenants. Alors nous avons Pascal Zerates à ma droite, directeur général de Cardam Digital, Alexandre Found, vous êtes directeur Smart Building de Cardam Digital, et puis Marjorie Janin qui est au pupitre, BIM and Smart Building Manager au sein de Pictet Group. Vous nous direz ce que ça représente, un groupe, mais en tout cas un groupe dédié à la gestion de fortune, à la gestion d'actifs, un groupe suisse, à la gestion alternative et à l'asset servicing. Commençons par présenter un peu la collab entre vos deux maisons. Pascal, votre filiale est devenue un acteur incontournable du bâtiment intelligent. Vous fournissez à vos clients à la fois une expertise digitale qui vise à enrichir l'expérience utilisateur sur leur lieu de travail. Peut-être nous rappeler rapidement quelles sont vos missions, quel est le périmètre de vos actions, et puis comment s'est passée l'année 2024 en termes d'activité. Alors, je vais commencer par les missions, comme ça c'est plus simple. Donc, Cardam Digital est une entreprise de services numériques. Alors, je sais que dans le secteur de l'immobilier, ce n'est pas un nom qu'on a l'habitude, en tout cas un métier qu'on a l'habitude de croiser. Mais dans le secteur de l'IT, c'est un nom, enfin en tout cas c'est un métier qu'on croise tous les jours. Nous, on se veut être une entreprise de services numériques parce qu'on a une conviction, c'est que pour adresser le secteur de l'immobilier dans le B2B, il faut être maître du code jusqu'à l'exploitation des plateformes. Et quand on n'est pas sur le grand public ou dans le militaire, c'est illusoire d'imaginer qu'on peut être un éditeur de logiciels seul. Il faut être capable d'accompagner nos clients sur la globalité de la chaîne de la valeur et fournir un service et non pas une plateforme logicielle, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc on est parti de ce constat-là il y a 5 ans. Et aujourd'hui, donc, Cardam Digital a de nombreuses grandes références. Et une de nos grandes dernières références à l'étranger, voilà, vous allez me dire la Suisse n'est pas très loin, ça demeure quand même l'étranger parce que les règles sont un peu différentes, c'est la banque Pictet qui est une des plus grandes banques d'affaires dans le monde, qui a le culte du secret extrêmement développé et qui a un niveau d'exigence en termes de sécurité informatique déjà, de façon naturelle, très élevé. Donc, nous avons répondu à une première consultation il y a maintenant un peu plus d'1 an avec les équipes de Pictet, le contractant général qui s'appelle HRS. Et donc, nous avons gagné une première partie du campus qui était la partie pilotage du campus au sens de la data. Donc, consolidation de la data sur ce qu'on appelle un modèle de lieu, mais Alexander va nous expliquer ça très bien. Et puis, à la suite de ça, donc, Pictet a relancé une autre consultation sur la partie application servicielle pour les utilisateurs, pour les occupants du campus. Donc, pour nous, c'était un deuxième challenge parce que le patron du projet, qui est le patron de Marjorie, que je remercie beaucoup d'avoir fait le chemin de Genève pour venir nous rejoindre aujourd'hui, le patron de projet nous a dit « Je veux une application servicielle qui soit un écrin pour les utilisateurs du campus ». Donc,
idem, le niveau, le challenge était très élevé. Alors là, on n'était plus dans la sécurité informatique, mais justement dans l'expérience utilisateur, puisque, comme vous le savez, en informatique, ce qui coûte très cher, c'est les applications qu'on n'utilise pas. Et là, le deal il est simple. Il faut vraiment que tout soit utilisé au cordeau et que l'expérience utilisateur soit de premier plan. Et enfin, il y a un troisième sujet que le client a abordé avec nous, c'est sur la partie exploitation. Sur la partie exploitation, en fait, le client se projette avec justement les technologies d'IA. Alors, on parle toujours d'intelligence artificielle. Pour les professionnels de l'informatique, IA, ça veut dire informatique avancée. C'est-à-dire, c'est réutiliser toute la data des plateformes, donc toute cette data générée pour justement améliorer l'exploitation du campus. Et donc, voilà, on travaille sur ces technologies-là. On a déjà même très avancé, puisqu'on les présente à droite et à gauche. Et on les mettra également en service quand le campus sera devenu opérationnel. Donc voilà un bref panel. Et puis pour finir, 2024, je pense que c'est une année pour nous qui est importante parce que c'est l'année pour Cardam Digital où on va devenir une ESN à l'échelle et on se positionne très modestement en tant que leader du smart building en France. Alors nous, on ne fait pas beaucoup de communication. En tout cas, on n'en fait certainement pas assez, mais en tout cas, on a gagné de très grandes références. Et pour nous, la Banque Pictet, c'est une grande référence et une grande fierté pour nous, puisque ce projet, qui est, semble-t-il, très important et vital pour notre client, c'est notre projet aussi. Et on s'identifie complètement et on a on va dire, une collaboration extrêmement élevée avec les équipes de Pictet. Voilà. Merci. Quelques chiffres clés peut-être pour définir aujourd'hui ce que représente Cardam Digital. Minute de pub. Cardam Digital, je ne vais pas donner des chiffres parce que j'ai encore me faire engueuler par mon président qui doit être là. Mais on est une centaine de personnes. On était 1 il y a 5 ans. Donc 100, vous voyez. Ça, c'est bien comme croissance. Voilà. On veut faire de la croissance profitable, c'est ce qu'on fait. Et cette année, donc, on a remporté de très très grosses références. La toute dernière, qui est publique, donc je peux en parler, c'est le CHU de Nantes qui nous fait confiance sur tout son programme Smart, qui est le plus gros programme Smart de l'année en France. Voilà. Et Pictet, avec qui on consolide justement brique par brique le modèle Smart qu'on va déployer après, je pense, sur les autres campus de Pictet en Europe. Voilà. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Alexander Found, directeur Smart Building de Cardam Digital, présentez-nous un petit peu le cadre de votre collaboration avec Pictet. Quelle est votre proposition? Et puis, peut-être un échange avant de passer la parole à Marjorie sur ce projet commun, ce campus de Rochemont à Genève. Oui, bien. En effet, notre collaboration elle a démarré par le choix de Pictet, donc qui était déjà un choix avancé, de mettre en place une plateforme de convergence. Et ce choix a été fait très tôt, puisque la Banque Pictet a décidé, à travers le contracteur général HRS, de missionner ce qu'on appelle un MSI, un Master System Integrator, donc quelqu'un capable de gérer l'ensemble de la collecte et de l'actionning des données au niveau du bâtiment très tôt, avant que les différents lots techniques soient attribués. Donc on a démarré la collaboration avec la Banque Pictet par cette première mission du déploiement du Building Operating System, donc ce socle, cette plateforme bâtimentaire. Et ensuite, la collaboration s'est étendue à travers l'application servicielle, donc pour les occupants, et à travers un hyperviseur. Il s'agit d'un outil informatique qui permet de visualiser l'ensemble des données du bâtiment dans une logique d'optimisation de tout ce qui peut l'être, que ce soit la maintenance, l'énergie et globalement toute la vie au niveau du campus. Donc voilà comment on a initié cette collaboration. Ça s'est fait concrètement à travers un certain nombre d'actifs logiciels donc, que nous amenons. Et ces actifs logiciels, nous les déployons, nous les intégrons et nous mettons en œuvre toute la dynamique qui permet de désiloter complètement
l'ensemble des solutions techniques déployées dans les bâtiments, que ce soit la gestion technique, que ce soit le contrôle d'accès, que ce soit la gestion des parkings, l'IRVE, l'énergie. Donc tous ces silos-là sont réunis à travers la plateforme technique que nous déployons avec Pictet et pour Pictet. Alors, on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard dans le déroulé de cette conférence. Marjorie Janin, on l'a dit, vous êtes BIM et Smart Building Manager au sein de Pictet Group, la plus grande banque d'affaires dans le monde, selon Pascal Zerates, donc on va le croire. Je rêve d'être client de Pictet. C'est vrai. Oui. On rêve tous, je pense, non? Oui. Quelques mots peut-être, Marjorie, sur votre groupe et sur ce bâtiment genevois, et puis le contexte et les besoins, quels étaient-ils au début de votre collaboration avec Cardam Digital? Oui, alors peut-être avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet de quelles sont nos attentes en termes d'écosystème digital, je pense que c'est important que je vous balaye un petit peu le contexte de la banque. Donc la banque, elle a été fondée en 1805. C'est en effet un des plus gros groupes bancaires suisses spécialisés dans la gestion de fortune et d'actifs. Elle compte environ 5300 collaborateurs répartis sur 30 bureaux à travers le monde, donc essentiellement en Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient et puis en Suisse, qui reste bien sûr la plus grosse implantation aujourd'hui à ce jour. C'est 608 milliards d'actifs sous gestion, c'est 8 associés. Pas d'actionnaires externes, 8 associés qui permettent justement d'être très réactifs en termes de décision et surtout d'avoir une indépendance bancaire. Et au niveau du business, je vous laisserai regarder, on a 4 lignes de métier, l'asset management, l'alternative advisors, le wealth management et l'asset services. Pour ceux qui souhaitent se renseigner plus spécifiquement et qui ont les moyens, vous pouvez prendre contact avec la banque. Un rapide aussi peut-être contexte au niveau de la division logistique. Donc c'est la division qui gère tous les sites bâtimentaires de la banque Pictet et qui représente du coup le facility management. Donc là c'est un diagramme qui vous explique un petit peu les divers services que l'on a. Donc très rapidement vous avez le CVC-SA qui s'occupe de tout le maintien et le remplacement des organes techniques. Avec une équipe de techniciens basée à demeure, donc des techniciens CVC, des frigoristes, des plombiers, etc. On a aussi 111 contrats auprès de 43 prestataires différents, 2700 assets en gestion. Sur la même, on va dire, lignée, on a la partie électricité pour tout ce qui est maintien et remplacement des infrastructures électriques. Donc 11 électriciens basés en interne avec bien sûr 71 contrats et des collaborations avec 33 partenaires. 1900 assets en gestion et puis une réactivité sur incident critique inférieure à 15 minutes. On a aussi beaucoup d'autres services qui sont peut-être, je ne sais pas si c'est des services qui sont connus chez vous, mais on a le workplace, donc c'est tout ce qui est rattaché à la place de travail. Il faut savoir qu'au sein de la banque, on a des mouvements qui sont très réguliers, à peu près 1700 à 2500 déménagements par an. Voilà, on en reparlera, ça suscitera aussi des réflexions sur le maintien à jour du jumeau numérique en phase d'exploitation. Le service de fitting out pour toute la gestion des travaux et des interventions, tout ce qui est sol, mur, plafond. On a aussi une équipe de space planning, on a 4 space planners chez nous pour justement faire ces nombreux réaménagements annuellement. Une équipe de cleaning avec une équipe de nuit, une équipe de jour pour nettoyer à peu près 100 000 m² de surface. Une équipe de restauration et puis bien sûr une équipe de sécurité sûreté. Et cette division, elle est implantée sur Genève sur essentiellement. Genève, oui. Tout à fait. Je vais aussi aller très vite, mais vous voyez sur ces schémas que depuis 1805, la banque Pictet n'a cessé de croître. Elle avait déjà pour ambition de rassembler tous ses collaborateurs sur un même site en 2006 puisqu'elle a fait construire son premier siège sur Genève. Il se trouve qu'on a vite été à l'étroit. Aujourd'hui, vous voyez sur la première image, on est répartis sur à peu près 7 bâtiments, 3500 places de travail sur Genève, 71 000 m². Et le projet du campus que vous avez juste en bas permettrait de libérer 33 000 m² de surface locative et d'augmenter du coup notre nombre de places de travail à 4 500 places et 90 000 m².
De 71 000 à 90 000. Exact. Et je pense qu'on se retrouvera déjà un petit peu à l'étroit aujourd'hui. C'est le problème de l'immobilier. Quand on réfléchit sur un truc, c'est déjà dépassé. Oui. Quelques mots sur le campus. C'est un campus de 4 bâtiments, une tour de 91 mètres, 23 étages, une toiture technique, 2 bâtiments Jura-Salève qui sont, eux, élevés de 30 mètres avec des toitures terrasses. Donc, Tour Jura-Salève, ce sont des bureaux qui font environ 155 000 mètres carrés. On a aussi un bâtiment attenant qui sera des logements avec des restaurants, des surfaces commerciales sur la partie du rez-de-chaussée, à peu près 11 500 mètres carrés de logement. 4 niveaux de sous-sol. On a aussi une remise à ciel ouvert de la Drise, qui est un projet connexe au campus. J'avais une petite vidéo très rapide, si elle va marcher, pour vous laisser apprécier un petit peu les maquettes numériques déjà, dont on va reparler. Hop. Donc là, vous voyez la tour, le bâtiment Jura juste ici. Vous avez les logements qui forment un L. Ah, pardon, vous ne voyez pas? Pourquoi ça ne projette pas? Faut peut-être que je sorte du mode. Là. Voilà. Donc la tour, le bâtiment Jura, juste ici, le bâtiment logement, le bâtiment Salève. Vous voyez toutes les terrasses et puis tout ce qui est panneaux solaires sur les terrasses, le bâtiment 60 actuel et puis une passerelle qui permettra de relier les deux. Le bâtiment logement, c'est... Le bâtiment logement, l'objectif, c'est il y a un pourcentage qui est encore en discussion. Certains seront en location pour les collaborateurs de la banque et l'autre en vente pour le grand public. Alors, par contre, je vois que quand je sors du mode... Hop, il faut que je refasse ce qu'on a fait tout à l'heure. Excusez-moi. C'était ça, je vois pas très bien. Swap. Voilà. Un petit mot aussi très rapidement sur les ambitions environnementales qui sont très élevées sur ce projet, puisque on a choisi d'atteindre 3 niveaux les plus élevés au niveau des labels LEED, SNBS et WELL. Et un dernier petit mot rapidement sur l'avancement du chantier aujourd'hui. C'est l'entreprise Générale et Total HRS qui réalise le chantier, qui est présente depuis 2022. On a aujourd'hui fait les travaux spéciaux et on a bientôt atteint le gros œuvre. Je crois il reste à peu près une quinzaine de jours. C'est à peu près 100 sondes qui ont été 100 sondes géothermiques forées à 300 mètres de profond, 70 pieux en termes de fondation qui sont jusqu'à 50 mètres de profond, 130 000 mètres cubes de déblai, 80 000 mètres cubes de béton et puis 25 000 mètres carrés de façade. Et une rapide vidéo, un time-lapse pour vous montrer un petit peu. C'est quoi l'agenda de ce projet-là En termes de livraison? Ouais. En fait, ça va être des livraisons différées avec une première partie sur septembre 2025, une seconde sur fin d'année 25 et une dernière en mars 26. Voilà. Donc là, vous voyez le terrassement, les fondations spéciales. Il y a le sous-sol qui commence à monter. On arrive à la dalle. Et là, vous voyez la tour qui commence à monter avec les noyaux béton et ce qu'on appelle les wingfields, qui nous a permis en fait de commencer à poser des panneaux de façade et de ne pas échafauder en fait la tour pour commencer à poser les panneaux avant qu'on ait fini le dernier étage de la tour pour optimiser le planning. Voilà. Et pour finir sur nos objectifs, hop. Les objectifs initiaux, qui sont toujours les mêmes actuellement, de la banque, c'est qu'on a souhaité en fait faire de ce campus un modèle de bâtiment smart, intégrant à la fois la technologie BIM, le smart building, le BOSS, avec les principaux objectifs suivants: de garantir le bien-être de ses futurs occupants, environ 2500 salariés, avoir une efficience énergétique et faciliter les activités d'exploitation au travers de ce qu'on a appelé un jumeau numérique.
tous ces termes, je pense qu'on va les détailler en partie 2. Absolument, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet et surtout dans le bâtiment. Avec vous, Pascal Zerates, alors ce projet, vous avez dit qu'il était important pour Cardam Digital, on en comprend toute la portée. Peut-être quels sont les grands enjeux pour vous, quels étaient les grands enjeux et les impacts à la fois pour Cardam et aussi pour l'utilisateur? D'abord, les enjeux pour Cardam Digital, c'était pour nous l'opportunité de démontrer tout notre savoir-faire, parce que le groupe Pictet, quand il a lancé ses consultations, alors bien que ce soit des consultations qui ont été lancées en silo, démontraient qu'ils avaient une maturité sur le sujet du smart et sur le sujet de l'informatique du bâtiment très abouti. Ils savaient très bien ce qu'ils voulaient et ils savent très bien aussi ce qu'ils veulent dans le futur. Donc pour nous, c'était l'idéal de travailler avec un client de cette dimension, au-delà de la référence genevoise, puisque quand l'année dernière au BIM GVA, Marjorie avait présenté avec Jean-Hugues Guarot le projet, l'amphi qui devait faire 4 fois cette taille était plein. La prochaine fois, promis, voilà. On réservera le Stade de France. C'est l'effet Jean-Hugues, ça. Voilà. Non, mais en fait, donc pour nous, c'est une très très grande fierté au-delà de la référence. Et ce que je considère aujourd'hui, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les équipes de Cardam Digital travaillent vraiment main dans la main avec les équipes de Pictet. Ça se passe vraiment sans couture. Alors à moi, Marjorie, tu nous dises le contraire, mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir. Je valide. Voilà, merci. C'est avec un grand plaisir qu'au quotidien, on accompagne ce client qui est pour nous stratégique. Et puis ensuite, on espère démontrer notre savoir-faire pour les autres campus. Parce que, comme l'a évoqué Marjorie, ils vont être à l'Étroit, et puis ils vont vouloir faire d'autres campus par ailleurs. Donc voilà, donc, pour nous, l'enjeu, c'est must win, must deliver et must manage, comme je dis toujours à mes équipes. Donc voilà, pour nous, c'est majeur. Ensuite, pour le client, faut savoir que personne n'a droit à l'erreur. L'équipe du projet du client, déjà, parce qu'en termes d'expérience utilisateur, expérience exploitant, il faut qu'on délivre une expérience de premier plan. Et puis, bien entendu, pour nous, parce que voilà, on a un objectif de résultat qui n'est pas un objectif de moyen de délivrer un truc. On a un objectif de résultat de délivrer une expérience de premier plan sur tous les sujets. Donc, ça nous challenge et c'est comme ça qu'on grandit. Et je dois dire que les projets qui nous arrivent aujourd'hui, l'expérience Pictet, qu'on co-construit avec les équipes techniques de Marjorie, nous permettent d'être meilleurs et de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes que techniquement on se met nous-mêmes quelquefois. Alexander, quelles sont les solutions que Cardam Digital va déployer sur ce projet? Vous avez un peu évoqué ça en début de propos. Est-ce que vous pouvez nous les détailler et nous dire comment vous allez participer à constituer cet écrin dont on parlait en début de conférence également? Ce qu'il faut comprendre, parce que là, c'est vrai qu'on voit bien l'ampleur du projet, mais si on prend un tout petit peu de recul, c'est juste un projet énorme en réalité. Et à ce jour, il y a très peu, voire je pense que le campus Pictet sera le premier projet de cette ampleur-là, avec le niveau de service et les exigences que Marjorie a détaillées précédemment. C'est vraiment le premier bâtiment en France et en Europe avec ce niveau d'exigence. C'est un bâtiment dans lequel il y a énormément déjà de technologie. C'est colossal. Et pour arriver à ce que l'ensemble de ces technologies fonctionnent bien ensemble, il y a eu un travail colossal déjà de la part de Pictet en conception qui a été réalisé. La banque Pictet et les équipes de Marjorie ont choisi de fonctionner en full maquette BIM. Donc là aussi, on ne se représente pas forcément, mais ce n'est pas quelques maquettes, c'est plusieurs dizaines, plus d'une centaine de maquettes en réalité. Donc c'est une énorme masse de données. Et l'enjeu au quotidien, c'est d'arriver à manager, à collecter, à organiser toute cette donnée-là. Donc ça, c'est notre rôle. Nous le faisons avec les équipes d'HRS et de Pictet. Et ça se fait à travers la mise en place de solutions. Donc la première solution cœur du jumeau numérique,
c'est le Building Operating System, ce que l'on appelle KD Convergence chez nous, chez Cardam. Donc ça, c'est vraiment... Dites-nous en 2 mots quand même, pour qu'on n'est pas tous des spécialistes de vos solutions. Donc c'est vrai que c'est une plateforme informatique. C'est une solution informatique qui est là pour communiquer avec tous les autres organes du bâtiment et qui se nourrit aussi des fameuses maquettes, donc de cette énorme masse de données qui a été produite en phase conception et qui est mise à jour en phase d'exécution. Donc ça, c'est une énorme base de données avec beaucoup de mécanismes qui permettent de collecter toute la donnée, d'actionner tout ce qui est actionnable dans le bâtiment et d'exposer toute cette donnée-là pour les applications du dessus. Donc les applications, ça va être l'application des utilisateurs, donc ce qu'on appelle KD Unify. Donc là, c'est ce que nous déployons. Nous déployons cette solution KD Unify pour les utilisateurs. Et puis, l'application qui s'appelle KD Cockpit, qui est l'hyperviseur et qui va centraliser justement toute la donnée de façon à rendre cette donnée utilisable par tous les exploitants du bâtiment. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je pense. Je pense. Oui. Non, juste pour illustrer enfin, le niveau d'exigence, parce que quand on a répondu à cette consultation sur Pictet, bien entendu, on sait ce que c'est, hein, on répond à des consultations, on fait des beaux PowerPoint, on fait quelques démos et voilà, on essaie de convaincre au mieux et comme on peut souvent le client. Ce qu'a fait Pictet, c'est qu'une fois que la consultation a été terminée, ils sont venus voir nos développeurs. Ils sont venus nous dire, bon, bah, très bien, on part avec vous, mais on veut voir où est-ce qu'on fait KD Convergence, on veut rencontrer les équipes qui font. Et ils sont venus nous voir en minibus en février dernier, voilà, toute l'équipe projet, dont le directeur du projet, Jean-Hugues Guarot, avec Marjorie, Victoire, voilà, un certain nombre d'aéropages de personnel de Pictet qui sont venus effectivement regarder où ça se faisait chez Cardam Digital, enfin le cœur du système sur la partie développement Smart Building. Et à la suite de ça, ils nous ont bien dit, bah, une fois qu'on prévoit aussi d'aller dans votre site de développement à Strasbourg, enfin à Aubernais, pour voir comment ça se passe au niveau des applications servicielles. Donc en fait, cette proximité, elle est extrêmement forte entre les équipes opérationnelles et les équipes de direction pour pouvoir avancer sur ce projet. Voilà. Merci. Marjorie, vous avez mis en exergue tout à l'heure des attendus très forts, très exigeants, donc un sujet sécurité très fort, un sujet expérience collaborateur très fort, un sujet exploitant très fort aussi. Comment un peu résumer quelles étaient vos attentes pour cet immeuble et puis pour cette application aussi, cet écran qui permet aux utilisateurs d'avoir une expérience inégalée au bureau. Alors, comme je vous l'ai présenté en préambule, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une diversité d'acteurs et une diversité de métiers qu'il faut arriver à satisfaire, avec des besoins qui sont totalement différents. On a bien sûr les occupants qui vont être les utilisateurs des services et qui sont sans compétences techniques bâtimentaires et qui sont pourtant très, très exigeants, surtout au niveau d'une banque suisse. On a les mainteneurs en charge du suivi du bon fonctionnement des installations, les space planners, les techniciens, etc. Agrégé à ça, on a aussi une diversité de logiciels. On a des supervisions métiers, pour ceux qui connaissent, donc le MCR ADB, donc mesure, contrôle, régulation et automatisme du bâtiment. J'ai mis supervision avec un S entre parenthèses parce que quand on n'a déjà qu'une seule supervision, c'est qu'il y a vraiment un travail d'homogénéité qui a été fait. Souvent, on en a de nombreuses. On a la GMAO pour gérer les maintenances préventives, curatives, etc. On a des portails de services pour les interactions avec les occupants. On a des GED pour toute la partie suivi documentaire. Et puis, on a tout un tas d'autres solutions qui peuvent être spécifiques à des métiers. Le space planning, des BI pour les data analysts, des processus pour le suivi des travaux et puis de l'energy management. Quand on a dit tout ça, on se rend compte qu'en fait, tous ces acteurs, ils parlent de la même chose. Ils parlent du bâtiment,
mais avec des besoins différents. Et en fait, ce qui se passe dans des projets traditionnels, c'est que chaque acteur va récupérer un référentiel comme il peut. Il va faire sa propre tambouille dans son coin avec des Excel en fonction du niveau de maturité qu'il a. Il va faire un peu de la bidouille. Et puis je ne vous dis pas, quand il y aura des travaux en exploitation et qu'il faudra refaire ces mêmes manip pour maintenir ce référentiel, on a souvent tous en tête un actif qui n'est pas toujours à jour en termes de documentation. Donc là, l'objectif pour nous, c'était vraiment d'harmoniser le référentiel de l'actif. L'objectif, c'était de mutualiser et de valoriser les données de chacun pour les autres. Moi, je viens du monde du BIM, donc ça me parle bien. On a produit et réalisé le concept de ce bâtiment sous maquette numérique depuis 2019. Donc les architectes, les CVSC, tous les techniciens ont produit une maquette numérique. Et l'objectif de base, c'était ça. C'était chaque intervenant travaille un peu en silo dans son coin, produit de la donnée, mais elle n'est pas valorisée, elle n'est pas mise à disposition pour les autres acteurs. Donc notre objectif, c'était vraiment d'assembler différentes briques, en fait, et de les faire communiquer au travers d'un boss, le boss de Cardam Digital. Donc là, vous avez un schéma qui résume à peu près nos ambitions digitales sur le projet. Ça peut faire peur comme ça, mais on avance step by step, brique par brique. En tout cas, c'est l'ambition, notre ambition. Est-ce qu'on y arrivera en fin d'année prochaine? Est-ce qu'on y arrivera? Peut-être qu'il y aura des morceaux qu'on arrivera à développer peut-être plutôt sur 2026. Mais si, grosso modo, je décris les grosses briques. Donc sur la couche du bas, vous avez quelque chose, je pense, qui vous parle tous, qui est en orange. C'est vraiment les équipements du bâtiment. Certains sont reliés au MCR et sont pilotés et surveillés par le MCR. Donc tout ce qui peut être lumière, trame de régulation, les occultations, tout ce qui est production et distribution du bâtiment. Après, vous avez tout un tas d'autres systèmes bâtimentaires qui n'est pas forcément piloté, mais qui est surveillé par le MCR. Un tableau qui tombe en panne, un groupe de secours qui ne fonctionne plus, un ascenseur qui ne fonctionne plus, voilà. Toutes ces informations-là qu'on dit données chaudes, données dynamiques, données temps réel des équipements, en tout cas sur notre projet, vont remonter dans la supervision métier qui s'appelle le DESIGO CC. Cette supervision métier-là, elle est destinée vraiment aux techniciens. Et elle va mettre à disposition ces informations au sein du BOSS, le BOSS Cadet Convergence de Cardam Digital. Ça fait environ une année que Cardam Digital a développé avec Siemens le connecteur entre DESIGO CC et leur BOSS pour justement pouvoir faire cette passerelle, ce pont, qui permet en fait qui permet au boss de collecter toutes les données dynamiques qui viennent du terrain. Après, comme Alexandre l'a dit, sur la partie gauche, là où il y a Autodesk Revit, vous avez aussi toutes les maquettes du projet. Alors une 50aine de fichiers à ce jour. Tout le monde est quasi sur Revit à part le façadier. Et donc ces maquettes numériques, elles vont aussi servir de référentiel spatial, géométrique. Et puis, vous avez aussi de nombreux équipements qui ne sont pas forcément dynamiques, mais qu'il faut aussi potentiellement virtualiser dans le BOSS, comme des extincteurs, des purgeurs ou des vannes, qui ont des contrôles réglementaires à faire au sein de la GMAO et qu'il faut remonter dans un autre système. Sur la partie droite, vous avez d'autres flèches avec potentiellement d'autres outils qui seront connectés au BOSS. Un annuaire avec le nom des collaborateurs pour gérer leurs accès, éventuellement la gestion des absences, éventuellement d'autres plateformes dont on n'a pas connaissance. Vous avez aussi la brique en haut à droite qui est l'app Smart Workplace. Donc là, pour le coup, c'est ce que Pascal disait, pas le droit à l'erreur sur cette partie-là, puisque c'est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. Ça va être vraiment l'outil de nos collaborateurs. Et puis... en termes de smart, né smart, enfin, pour un collaborateur, ce qui est smart, c'est vraiment l'app de Smart Workplace. Alors on y retrouve quoi sur cette on y retrouvera quoi sur cette plein app? De choses. La première brique sur laquelle on est en train de travailler, c'est la gestion du confort. Donc typiquement, les labels nous obligent à donner en pilotage la lumière, la température, les occultations, les ouvrants aux différents collaborateurs.
Donc via l'app, on est en train de réfléchir comment on va donner accès aux collaborateurs pour justement régler la lumière à sa place de travail. Il y a des gestions qui vont être différentes au niveau de la place de travail, au niveau des salles de conférence, au niveau des bureaux individuels. Vous avez aussi tout ce qui est déclaration d'incident du collaborateur. Je renverse une tasse de café, je fais une tâche de la moquette, j'ai ma chaise qui ne fonctionne pas. Je fais un ticket via l'app. Le ticket qui est redescendu vers le boss et qui va être rerouté vers la GMAO pour création automatique d'un ticket, intervention d'un technicien et suivi en fait du litige. D'autres usages que je peux citer sur la partie Smart Workplace, appel aux ascenseurs depuis le smartphone, tout ce qui est géoguidage et géonavigation pour retrouver une salle ou un individu. Alors, un individu, c'est un peu touchy, je ne vais pas dire un individu pour l'instant, mais ça a été en cours de réflexion. Il y a des tests aujourd'hui qui sont faits sur la géolocalisation. Il y a tout ce qui est réservation de salle. Le but, c'est de pouvoir réserver sa salle depuis son smartphone, générer un Teams, convier des personnes, déclencher la gestion du confort 15 minutes avant dans la salle parce qu'on sait qu'il y a tel ou tel client qui préfère telle ou telle température. Il y a tous des services de restauration, de conciergerie, réservation des casiers aussi. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Vous avez une autre brique en haut à gauche, donc j'ai cité plusieurs fois, c'est la GMAO. Tout ce qui est maintenance préventive, curative, je pense que vous connaissez tous la gestion des stocks, la gestion des tickets. Et puis, pour ne pas oublier, vous avez le KD Cockpit aussi de Cardam Digital. Cardam Digital est très présent sur notre projet, qui va être en fait l'hypervision. Finalement, ça va être l'interface homme-machine qui va révéler en fait le jumeau numérique qui est présent au sein du boss. Voilà. Merci beaucoup, Marjorie. Alors peut-être on est rentré un peu dans le projet, dans le bâtiment qui n'est pas encore là mais qui est en train de se construire. Peut-être prendre un peu de hauteur aussi, même si on en a beaucoup pris là quand même. Hein. Là, j'ai un peu mal à la tête avec le schéma précédent. Ça fait peur, hein, ça fait un peu peur, pardon. Alors, on comprend bien quand même que la data, l'IA générative, le workflow du bâtiment en temps réel permettent tout à la fois de simplifier la gestion pour l'exploitant, d'optimiser la flexibilité des usages pour l'occupant, mais aussi de cultiver et de sublimer la qualité de vie au travail, parce que c'est ça au final aussi, hein, si on se met dans cette trajectoire-là. Dans ce campus, le groupe Pictet a voulu une expérience collaborateur de premier plan, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, grâce à cette application servicielle que vous avez un peu détaillée, Marjorie, qui est facile d'accès, qui doit être intuitive, qui va l'être. Pascal et Alexandre, dans quelle mesure ce campus représente-t-il le nec plus ultra de ce qu'on peut appeler l'expérience collaborateur ou utilisateur ? Quels seront les effets sur la qualité de vie au travail de ces évolutions technologiques qui sont massives, hein ? Et puis, peut-être vous projeter un petit peu sur ce que pourraient être les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Je commence, tu commences. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée est essentielle. C'est-à-dire la qualité de la donnée, structurer la donnée, ce qu'a expliqué Marjorie, avec des référentiels qui sont bien construits. Ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où on a une donnée de qualité, on peut derrière déjà prendre des décisions d'ores et déjà à travers des interfaces homme-machine. Mais l'enjeu de demain, on voit bien, il suffit de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la presse, on a l'IA, l'intelligence artificielle qui est quand même ultra présente. Et les enjeux, ça va être d'automatiser le plus possible. Donc ça, c'est vraiment certainement un enjeu très fort. Peut-être Marjorie leur détaillera déjà sur l'exploitation. Maintenir ce bâtiment dans le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura des modifications, des déménagements, ne serait-ce que de collaborateurs, hein, un bureau, ainsi de suite, c'est un gros travail. Donc chercher à automatiser, chercher à industrialiser, c'est quelque chose de très important. Ensuite, avoir de l'algorithmie avec de l'IA omniprésente va certainement emmener ce bâtiment-là petit à petit vers un bâtiment qui sera de plus en plus autonome, au service des utilisateurs en premier lieu, et aussi bien évidemment au service de l'exploitant pour optimiser l'énergie, l'occupation, ainsi de suite.
Donc c'est vraiment, je pense, la grande tendance. Pascal ? Moi, je voudrais... je vais pas être politiquement correct, mais... D'habitude. Ouais, mais il faut quand même qu'on se dise les choses. Moi, je voudrais rendre hommage à Pictet d'avoir eu cette vision de ne pas faire un burger logiciel dans le smart building. Puisque si ça avait été le cas, la probabilité de voir aboutir ce projet était d'à peu près 10%. Parce que de toute façon, l'expérience utilisateur est tellement prégnante sur le sujet que la dimension temps réel au niveau de la data et de la structuration de la donnée aurait fait que de toute manière, si on avait multiplié l'interfaçage entre des mondes complètement hétérogènes, eh bien, vu la taille du projet, ça aurait été, je pense, une catastrophe. Pour l'avoir vécu dans d'autres domaines, hein, puisque bon, pour l'heure, c'est je pense, le projet Smart Building le plus abouti en Europe. Donc, on se le dit, c'est que vous avez eu cette vision. Et d'ailleurs, cette vision, même si vous avez loti progressivement, vous avez été accompagné. Et je pense que tous les acteurs de ce projet, y compris l'AMO qui était sur le dossier, Urban Practice pour ne pas les nommer, ils ont eu cette présence d'esprit de ne pas se retrouver, en fonction de cette taille, de se retrouver avec un burger logiciel qui aurait de toute façon amené à terme, et ça on le découvre une fois qu'on livre la plateforme, c'est-à-dire en 2026 ou fin 2025, aurait amené des dysfonctionnements majeurs et difficilement rattrapables. Donc il y a eu cette vision que nous saluons. Alors nous, on est contents parce que c'est nous qui l'opérons. Mais aujourd'hui, on le voit au quotidien. Quand Pictet nous demande des réadaptations, on se doit, nous, d'y répondre. Et quelquefois, on descend même sur le code pour y répondre. Donc on aurait, je ne pense pas, en tant qu'intégrateur, parce que ça c'est le mot générique à la papa, on n'aurait pas pu aller voir un fournisseur logiciel d'un côté, puis en voir un autre, et puis après essayer de faire le lien autant qu'on peut. Donc pour nous, ce projet est très challenging, mais on considère aujourd'hui que tous les atouts ont été mis de notre côté. Quand je parle de notre côté, c'est Pictet Cardam Digital, ce n'est pas que Pictet, pour pouvoir aboutir dans de bonnes conditions, et donc même dans de très bonnes conditions. Donc ce qui fait pour nous cette grande référence, c'est que toutes les planètes sont alignées entre la vision du client final, la vision de son environnement, voilà. On n'a pas raconté de bêtises sur ce projet-là, et la vision du fournisseur et de l'humble, on va dire, partenaire du groupe Pictet. Merci. Marjorie, de votre double point de vue, à la fois client de Cardam Digital dans cette opération, mais aussi de spécialiste du digital, quelques mots sur les attentes de ce projet, et puis aussi votre regard sur ce mouvement de digitalisation de l'immeuble qui vraisemblablement s'accélère. Alors déjà pour nous, les next steps en tant que maître d'ouvrage, une fois que ce super schéma sera mis en place et déployé, ça va être tout ce qui est le change management à l'interne. Parce que comme a dit Alexandre, c'est pas le tout de mettre tout ça en place. Il va falloir que nous, à l'interne, on ait les équipes en fait pour le maintenir. Et vous avez vu que Pictet n'est pas du tout un client statique en exploitation. Ça bouge beaucoup. Donc pour nous, le challenge, ça va être de rentabiliser cet investissement et de faire perdurer et mettre à jour en fait ce jumeau numérique. Ensuite, j'ai mis une définition à l'écran de ce que je pense être le jumeau numérique. On voit qu'il y a connaissance, analyse, simulation temps réel de ce jumeau pour pouvoir anticiper ces évolutions. Je pense que le next step, c'est une fois qu'on aura 1 année, 2 années de données bâtimentaires stockées, peut-être qu'il y aura des IA qui pourront améliorer, anticiper des choses, faire de l'analyse de données croisées de divers systèmes auxquels on n'aura pas pensé, nous, humains, pour proposer des solutions et des optimisations du bâtiment. Merci beaucoup. Il nous reste un peu de temps.
Quels pourraient être vos besoins après la phase de livraison de l'immeuble? Vous nous avez dit en plusieurs phases, donc la dernière, c'est je crois en 26. Oui. Tout ce travail qui a été fait, qui aura été fait avec Cardam Digital sur cet immeuble pourrait avoir une suite sur d'autres implantations c'est quoi un peu votre schéma directeur immobilier après? Oui. Alors, je pense que de toute façon, la collaboration avec Cardam va perdurer, puisqu'on sait tous qu'il va y avoir des petits réglages l'année qui va suivre la livraison. Ah bon? Comme sur tous les projets. Mais ce sera des petits réglages. Voilà, des petits réglages. L'objectif aussi, c'est de maintenir ce niveau d'expertise et d'innovation du campus. Donc, on aura des idées, on aura des nouveaux modules, des nouvelles choses à déployer ensemble sur 26, 27, 28. Donc, la livraison, ce n'est pas un arrêt, on va dire, c'est un commencement d'autre chose. Et puis, Pictet a aussi l'ambition de monter à niveau ses autres sites, le bâtiment 60, des sites aussi au Luxembourg, éventuellement en Asie. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Ça représente quoi? Rappelez-nous les autres sites un peu partout dans le monde. En termes de quoi, de surface, oui, on a à peu près 30 bureaux au niveau dans le monde. Par contre, voilà, il faudra jauger les plus gros sites pour lesquels il y a une pertinence d'investir et de monter ces sites sur le même niveau d'expertise. Donc, ce serait plutôt Luxembourg-Asie. Voilà. Et puis, le siège actuel du 60 sur Genève. Okay. J'avais une petite question, on revient juste un peu en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure de change management, oui. À l'endroit des collaborateurs. Oui. Comment vous allez travailler ce sujet important? Oui, alors ça, c'est des sujets, en tout cas, que moi, je me suis mis en tête plutôt sur février de l'année prochaine. Va y avoir déjà, on a vu... des maquettes numériques qu'il faudra maintenir à jour. Aujourd'hui, on a une équipe de Space Planner côté architecte qui maîtrise le logiciel Revit et qui peuvent maintenir ces maquettes. Il faudra, nous, qu'on embauche à l'interne ou qu'on sous-traite des consultants pour mise à jour de toute la partie des maquettes CVSC. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on a encore plus d'une année avant la livraison. On onboard déjà les personnes de l'exploitation, on fait déjà des formations, on les intègre pour aussi déjà qu'ils soient familiarisés avec les outils l'année prochaine et qu'on ajuste certains curseurs pour avoir des outils qui répondent vraiment à leurs besoins métiers. Merci Marjorie. Pascal, conclusion? À part que vous êtes très heureux d'avoir participé à ce projet. On est heureux d'être engagé sur ce projet pour le plus longtemps possible et heureux de travailler avec des équipes de Pictet qui nous challengent au quotidien, qui nous font grandir. Et ce projet est le leur et aussi le nôtre. Donc on ne ménage pas notre peine pour faire de ce projet un grand succès de dimension... Voilà, la même dimension que la banque, c'est-à-dire une dimension européenne, si ce n'est mondiale. Voilà. Alexander, ce projet, il pourrait faire école à d'autres projets par sa taille, par son envergure, par sa dimension? C'est clair, c'est un projet ultra structurant, très fatigant aussi pour les équipes, pour tous, pour Pictet, pour nous, pour HRS. Non, c'est très structurant, c'est enthousiasmant et c'est surtout un projet qui aide je dirais, à passer à l'échelle. Parce que là, on est sur des bâtiments de plus de 50 000 m², donc on est vraiment sur de gros ensembles, et qui nous permettent aussi de préparer l'étape d'après, qui va être vraiment la gestion patrimoniale. On en parlait tout à l'heure, voilà, l'échelle du parc immobilier, 10, 20, 30 bâtiments. Et gestion patrimoniale temps réel, pas... avec une objectivation de toutes les données. Voilà, on parle beaucoup de Decrebax, quand on voit sur le salon, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Aujourd'hui, ça reste encore beaucoup de déclaratifs, mais ce qu'on sent arriver, c'est le besoin d'objectiver les choses, d'être capable en temps réel ou quasi temps réel, de pouvoir mesurer et d'agir le plus vite possible. Donc oui, très structurant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à nos intervenants? Pas de questions? C'était très clair, c'est ça? C'était limpide. C'était effectivement très limpide. Merci beaucoup, Marjorie.
Merci Ah, super. Ah. Bon, évidemment, il n'y a pas de micro, hein, mais c'est pas... Tu veux... Bonjour. Alors, c'est vrai que sur beaucoup de projets, il y a souvent une remise en question de la place de ce boss, puisqu'aujourd'hui, on a des supervisions métiers qui finalement proposent des solutions un petit peu transverses dans lesquelles on peut, on va dire, faire le même système de fonctionnement qu'un boss, mais pour les données temps réel. Donc, c'est vrai qu'on a été sollicité à plusieurs reprises par Siemens, on a eu pas mal de présentations, mais dans l'ambition du projet, avec tous les outils et les interconnexions qu'on voulait faire avec des bases de données RH, avec d'autres plateformes qui viendraient dans 2 ans, 3 ans, des plateformes d'économie circulaire, etc., on avait vraiment besoin de Cardam Digital et d'un boss. Donc il n'y a pas eu de remise en cause sur ces aspects-là. Entre Siemens et Cardam, Alexandre peut témoigner, ça fait 1 an qu'ils travaillent ensemble. Alexandre. Oui, non, technologiquement et humainement parlant, ça se passe bien. C'est sûr que voilà, il y a eu un petit temps pour se comprendre et surtout s'accepter, ce que disait Marjorie, mais la complémentarité est évidente et technologiquement, ça fonctionne très bien, oui. D'autres questions? Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et puis, vous savez qu'il vous reste quelques minutes si vous voulez poser vos questions plus près en direct. Merci beaucoup.